Et là, elle va commencer à se dire, mais pourquoi il m'envoie plus de messages? Pourquoi il me donne plus d'attention, etc., etc. À ton avis? Parce que tu m'as manqué de respect et donc maintenant, c'est l'heure de ta punition. C'est aussi simple que ça. Comment maintenir une femme difficile dans la soumission? Donc, allez, let's go, c'est parti. Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous parle de quoi? Comment maintenir une femme dans la soumission en fait? Comment maintenir une femme difficile dans la soumission? Il y a un de mes gars qui m'a appelé, un ami à moi, très proche. Je ne comprends pas pourquoi les gars, ils comprennent à red pill, mais il y a un problème. Vous voyez un peu? Donc il me disait comme ça qu'il allait dans un coin régulièrement. Et donc, il y a une go qui était là-bas, elle lui tournait autour, tout ça, elle lui tournait autour, elle voulait lui parler. Elle a tout fait pour se rapprocher de lui. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. C'est la go même qui a forcé la relation au début. Parce que mon gars, c'est un BG. Vous voyez un peu, voilà, un gars, il prend vraiment soin de lui, sent toujours bon, toujours Ok. frais, métis en plus. Vous voyez un peu. Donc, la go était attirée par lui et c'est comme ça que, genre, ils ont vraiment commencé à être en relation, tout ça. Donc, il a commencé à sonner la petite. Tout allait bien. Vous voyez un peu, tout allait bien. Et d'un coup, la petite a commencé à le faire chier en fait. Elle a commencé à le faire D'un coup. chier. Il dit, la dernière fois, elle lui a dit que elle voulait aller au concert de Fally Ipupa parce qu'il y avait un concert de Fally Ipupa à Abidjan, un truc comme ça. Elle lui a dit qu'elle voulait aller là-bas et qu'après le concert, ils devaient se voir. Vous voyez un peu. Donc, mon gars a payé pour le concert, tout ça. Elle est Ah partie. ouais. Lui, il était au calme, il allait gérer ses bails. Elle est partie. À 20 h où ils devaient se voir là, elle ne l'appelle pas. Et peut-être 1 heure plus tard, il voit 22 h, un truc comme ça. Peut-être 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard, il voit que la go en discothèque en fait. Autant c'était pas prévu, c'était Ça, c'est prévu du qu'ils manque de se respect, voient hein. en fait. Donc lui maintenant, il a commencé Manque de à respect clair. s'énerver, tout ça. Et lui a dit, bro, tu vois, en fait là, c'est pas comme si la petite n'est plus fin. C'est pas comme si la petite n'est plus fin, la petite veut te faire chier, tout ça. Non, c'est ça on appelle les shit tests là. C'est ça on appelle les shit tests. Parce que quand la petite commence à sortir, toi, au début, tu n'es pas fond. Mais là, elle sait que quand il commence à lui donner le sexe, quand il... Ça, les gars, c'est clair. Il doit réagir. C'est-à-dire que si là, en fait, il laisse passer, c'est-à-dire que il dit rien. À l'heure où on devait se capter, t'étais en discothèque. Ça veut dire, en gros, tu m'as mis un plan. S'il est là, il dit rien en mode, vas-y, tranquille. Eh bien, elle va commencer à lui marcher dessus de plus en plus. Et ça va être l'escalade du manque de respect. D'accord? Donc là, dès maintenant, là, que le mec doit réagir. Il doit pas laisser ça passer. Impossible. commence à lui donner, lui donner, lui donner, Il faut la obligé. Parce punir. que la plupart Là, il doit la des gars, quand punir. ils commencent à recevoir, leur comportement change. Quand elle commence à te donner régulièrement, régulièrement, c'est vrai, tu vas t'attacher à elle, mais c'est pas pour autant que tu vas plus contrôler tes émotions. Et c'est là que le problème vient en fait. Ouais. C'est là que le problème vient. Et quand elle voit que tu fais, parce que c'est un shit test, elle a fait exprès, elle fait exprès de, elle sait que vous devez vous voir, vous en avez parlé en fait. Tu Elle en comprends a un peu? conscience, hein, Elle bien sait que vous devez évidemment. vous voir, mais pourquoi est-ce que elle en fait, elle va dans un autre endroit? Pourquoi elle fait ça? Pour tester en fait si tu vas parler, pour Pour tester la voir comment force tu de vas ton réagir. caractère. Et toi aussi, tu t'es énervé. Il n'y a pas de problème à dire à la go que non, on devait se voir et tout. Mais tu n'as pas en fait Ouais, il tout faut un pas plan en s'énerver. fait. Ouais, Tu lui dis, ok, je vois on ce qu'il veut devait se dire. voir, mais tu n'as pas respecté, c'est fini. Et puis tu es en mode en fait ignorance, tu la mets sur silence, tout ça. Tu vois un peu? Mais mon gars, qu'est-ce Les gars, ce qu'il vient de dire là, c'est exactement ce que moi, j'aurais fait. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, en fait, ils seraient rentrés dans leur émotionnel. C'est-à-dire que voilà, ils auraient commencé à s'énerver, péter un câble. Ah, t'es où? Nanani, nanana, nanana. Et vous voyez ça? C'est l'une des pires manières de réagir. C'est-à-dire que soit tu réagis pas, alors là, tu fais comme si de rien n'était, mais tu restes avec la meuf et tout. Ça, c'est zéro. Là, t'es là, tu t'énerves comme ça, c'est zéro. La meilleure manière de réagir, c'est, ok, tu lui dis, en mode, c'est pas en mode, tu lui dis pas, tu lui dis, comme si de rien n'était, mais ensuite, tu la zappes, tu la mets sous silence. Tu vois ce que je veux dire? Et là, elle va commencer à se dire, mais pourquoi il m'envoie plus de messages? Pourquoi il me donne plus d'attention, etc., etc. À ton avis? Parce que tu m'as manqué de respect, et donc maintenant, c'est l'heure de ta punition. C'est aussi simple que ça.
Qu'est-ce qu'il fait? Il voit la go, le lendemain, elle est assise dans un coin et il lui dit, viens, on se parle, viens, on va parler. La go dit qu'elle ne peut pas venir vers lui pour qu'il parle, Hmm. qu'il faut qu'il parle ici devant les gens. Et elle n'écoute même pas. C'est-à-dire qu'elle lui manque de respect, en fait. Tu vois un peu, elle lui manque de respect. En fait, ce genre de situation-là, ça arrive, ça c'est des tests maintenant. Elle te voit comme une femme maintenant. C'est Parce qu'à force ça. de faire les shit tests, faire les shit tests, faire les... La femme, souvent, elle te teste, mais elle ne sait pas. Quand tu échoues à ces tests-là, souvent, elle te teste, elle ne sait pas qu'elle est en train de te tester, en fait. C'est dans sa nature de te tester. C'est dans sa nature de voir si tu es fort émotionnellement. Et toi aussi, tu craques, tu n'es pas fort émotionnellement parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Tu comprends un peu? Donc, dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu dois faire? Quand ta go agit comme ça, il y a une seule solution à faire. Il faut que tu commences à l'ignorer, frère. Il faut que tu commences à l'ignorer parce Faut que la quand elle punir. commence à mal agir, c'est parce que qu'est-ce que tu lui as fait comprendre indirectement? Ce que tu lui as fait comprendre indirectement, tu lui as fait comprendre que parce qu'au début, elle savait que tu avais des options. Au début, elle savait qu'il y avait des femmes qui te voulaient. Mais en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fermé toutes tes options Ouais. en vérité pour elle. Donc là, maintenant, elle a le contrôle sur toi. Là, maintenant, elle a le pouvoir. Là, maintenant, elle sait qu'elle est ta seule source, en fait, de sexe, en fait. Ça, les mecs, c'est pareil, hein. Lorsque vous rencontrez une femme, lorsque vous vous mettez en couple, etc., etc., vous ne devez en aucun cas supprimer vos options que vous avez à côté. En aucun cas. D'accord? Parce que ça fait partie de votre valeur, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de femme qui te court après, tu perds de la valeur aux yeux de la femme. Tu comprends un peu? C'est à ce moment-là qu'elle joue, en fait. Frère, dans la vie, là, il faut toujours avoir deux, trois choses. Il faut toujours avoir deux, trois chaussures. Plusieurs 4 5 solutions, bien voitures. sûr. 6 7 téléphones. C'est encore mieux. Je ne sais pas Ouais. si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, non? Voilà. Parce qu'en fait, quand tu dépends d'une seule chose, quand tu dépends d'une seule chose, cette chose-là peut te contrôler en vérité. C'est Tu comprends exactement un peu? ça. Lorsque tu as qu'une seule chose, par exemple, tu as une seule femme, tu as un téléphone, comme il a dit, etc., etc., eh bien, tu deviens dépendant de cette chose. Parce que si cette chose-là te quitte, eh bien, tu vas commencer à paniquer. Donc, cette personne ou cette chose peut s'amuser avec toi, en te faisant croire que, en te mettant des feintes, en fait, en te faisant croire que, vas-y, je m'en vais. Donc, toi, vu que justement, t'as pas de solution de rechange, où tu vas? Tu vois, où tu vas? Reste ici. Ensuite, la personne revient. Elle voulait juste jouer avec toi. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois absolument avoir des plans sur le côté. Ça veut pas dire que tu vas tromper ta copine. Ça veut juste dire que tu as d'autres options à côté de toi. C'est tout. Cette chose, elle peut te contrôler. Et c'est ça le vrai problème. Quand elle comprend que tu as fermé tes options maintenant, elle a le pouvoir sur toi et elle commence maintenant à jouer avec toi. Mais la force de l'alpha vient, ou la force de l'alpha vient dans le fait que lui, il arrive à rester seul. Même s'il n'est pas d'option, que tu es ma seule option, il ne va jamais agir comme si tu étais ma seule option. Il y a Ok. l'esprit d'abondance, il peut rester seul en fait. Je peux rester seul. Parce que le seul moyen de faire qu'une femme se soumette, que ce genre de femme se soumette à toi, en vérité, tu sais c'est quoi? C'est la force de lui montrer que tu peux t'en aller. Ouais. C'est la force de lui Je suis montrer que d'accord. tu peux t'en aller. Une fois qu'une go commence à faire les mecs, tu dois la bras. Tu dois la quitter. Il faut que tu la quittes. Il faut que tu lui montres que tu as les couilles de t'en aller. Parce que c'est ce qu'elle est en train de te demander inconsciemment. Elle est en train de te demander, s'il te plaît, David, laisse-moi. S'il te plaît, David, romps la relation. S'il te plaît, David, je veux que tu t'en ailles, en fait. Et toi, depuis, tu ne t'en vas pas. En vérité, c'est comme ça. Quand une femme commence à te faire chier, elle veut savoir si tu as les couilles de t'en aller. À chaque fois que mes go m'ont fait chier, je leur ai dit que moi, je te quitte. Elles sont revenues. Elles Ça se sont passe toujours comme revenues. ça. Parce que la peur de perdre une femme, là, c'est ça qui fait que tu la perds. Parce que quand tu as peur de perdre une femme, là, c'est comme si maintenant elle est au-dessus de toi. En vérité, c'est ce que tu ne comprends pas. Quand tu montres à une femme que j'ai peur, Et ça, je pense que c'est l'un des plus gros problèmes des hommes. Des hommes qui écoutent de la red pill, etc., etc. Parce que j'ai eu des consultations lorsque j'en faisais. Et très souvent, les mecs ont game, les mecs comprennent la red pill, etc., etc. Mais ils sont encore en mode, oui, je suis avec ma copine, je suis attaché, je veux pas la perdre, etc., etc. Les gars, vous devez être bien tout seul. Comme ça, si vous êtes avec une meuf,
c'est très bien. S'il n'y a pas de meuf, c'est très bien aussi. Et à ce moment-là, vous pourrez réagir en conséquence de ces actes. Parce que là, vous serez libéré. Vous voyez, vous ne serez pas attaché, genre comme en laisse ou menotté parce que vous l'aimez. Non, peut-être que vous l'appréciez, mais vous appréciez également être seul. Donc si elle se comporte mal, c'est ciao. Si elle se comporte bien, il n'y a pas de souci. Basta. C'est aussi simple que ça. Tu es en train de lui dire que tu es au-dessus de moi. C'est ce que tu es en train de lui dire. Et la femme n'est jamais attirée par un homme qui est en dessous d'elle. Bien sûr. Elle ne sera jamais attirée par un homme qui est en dessous d'elle. Parce que son hypergamie ne lui permet même pas ça. Son hypergamie ne lui permet même pas ça. Ça sera le fait de mettre sa vie en péril, en fait. Parce que dans sa nature, elle cherche quelqu'un, en fait, Qui pour est la supérieur à protéger. elle, Dans sa bien nature, sûr, elle cherche pour sa quelqu'un qui sécurité. est au-dessus d'elle émotionnellement, physiquement, mentalement. C'est ce qu'elle cherche. C'est ça l'hypergamie. Donc, quand elle cherche, et puis toi, tu commences à agir comme une petite bitch. Peut-être au début, tu n'étais pas, en fait, tu étais fort dans tous les sens. Ça, c'est parce que tu n'étais pas encore attaché. Mais une Ouais. fois que tu t'attaches, tu perds ta force, tu deviens faible, en fait. Et c'est là qu'elle Ah, il est fort. tu la perds, en fait. C'est là que tu la perds. C'est là que tu la perds. Parce que le moment que tu deviens plus émotionnel qu'elle, là, tu la perds. Elle n'a plus confiance en toi. Tu n'inspires plus la confiance émotionnelle. Tu n'inspires plus, en fait, la sécurité émotionnelle qu'elle recherche, en fait. C'est toi maintenant qui cherches à ce qu'elle te rassure émotionnellement, en vérité. Tu comprends un peu? C'est toi qui cherches à ce qu'elle te Il est fort, rassure hein. émotionnellement. Putain. Frère. Quelqu'un qui cherche Ah, à il te envoie, il protéger, envoie, il toi, tu envoie. la cherches pour te protéger. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Prenez votre courage à deux mains de quitter certaines relations. Souvent, tu ne la quittes pas parce que tu ne veux plus d'elle. Souvent, tu la quittes pour lui faire peur. 2 semaines. Ah, les gars, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais ce problème-là, hein. J'ai eu ce problème de ne pas réussir à quitter une femme. C'est-à-dire que, voilà, elle me prend la tête, j'ai envie d'être seul, je veux plus être avec elle, je sais pas, elle me casse les couilles, etc., etc. Mais j'ai pas les couilles de mettre un terme à la relation. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je suis attaché, parce que je sais pas. Un homme doit savoir prendre des décisions, les gars. C'est l'une des qualités primaires de l'homme. Pour lui faire peur. Souvent, elle n'a même pas de gars, je te confirme. Souvent, elle n'a même pas de gars, il n'y a personne dans ton dos, frère. Souvent, il n'y a personne dans ton dos. C'est des jeux qu'elles font. Souvent, c'est le nom de sa grande soeur qu'elle a changé en Yannick. Et puis quand sa grande soeur l'appelle, et puis toi tu es là, tu tripes en fait. Les gars là savent jouer. Les gars là savent jouer. Vous ne savez pas jouer. Elle a changé le nom de sa grande soeur en Alicia et de sa grande soeur en David. Et sa grande soeur l'a appelé. Toi tu as vu, automatiquement tu es fâché. Non, tu dois rire. Tu dois rire parce que tu comprends le game. Tu dois rire parce que tu sais que ce jeu-là, il a été gagné à ça. Tu dois rire parce que quand tu vas t'en aller, tu sais que dans 2 semaines, elle va t'appeler pour venir chialer, pour dire je suis désolé. Elle va commencer à se victimiser, mais à la fin, tu sais qu'elle va venir te demander pardon. Soumettez les golas. C'est vrai que les golas, elles sont C'est difficiles à réel. se Elle joue soumettre trop, les de gars. nos jours. Faut jouer Mais en aussi. vérité, les gars, vous ne savez pas soumettre les golas aussi. Tant que tu n'as pas montré un go que tu peux la quitter, même si tu as mal, il faut que tu prennes ton courage à deux mains pour dire hey, je te quitte. C'est ça qu'on appelle la force émotionnelle là. Sinon, soulever le poids, c'est facile. Soulever les poids, c'est facile. Soulever les poids, c'est facile. Casser la bouche de quelqu'un, c'est facile. Mais quitter une situation où tu es émotionnellement attaché, supporter cette douleur, ce n'est pas pour tout le monde. C'est à cause de ça, il y a alpha et il y a bêta. C'est ça. C'est à cause de ça, il y a alpha et il y a bêta. C'est à cause de ça, il y a des hommes qui vont toujours garder les femmes. Il y a des hommes qui ne vont pas garder les femmes. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, le moyen, en fait, de soumettre une femme, quand elle commence à mal se comporter, il faut lui montrer que tu as la force de t'en aller. Frère, il faut lui montrer que tu as la force de t'en aller. Dans toutes les situations où quelqu'un ne te respecte pas, que ce soit ton ami, que ce soit un frère, que ce soit qui que ce soit sur cette terre-là, il faut lui montrer que tu as le pouvoir de t'en aller, frère. Tu as le pouvoir de vivre sans lui. Tu as le pouvoir d'avancer sans que cette personne-là appartienne à ta vie encore. C'est ce que tu dois lui montrer en vérité. Voilà, prouver au gars que sans elle... Parce qu'il faut que tu comprennes qu'avant que tu la connaisses là-bas, tu vivais. C'est exactement ça. Avant que tu la connaisses, tu vivais. Quand tu avais 10 ans... Là, ce qu'il dit, c'est réel, hein. Parce qu'il y a trop de mecs qui sont là, ils avaient une vie avant, maintenant, ils sont en couple avec une meuf, et ils veulent pas, ils ont peur de la perdre, ils se disent comment je vais faire pour vivre si elle n'est plus là, etc., etc. Mais t'avais bien une vie avant, non? Tu faisais du sport, tu vivais, t'avais peut-être des amis, peut-être que t'aimais bien être seul, je sais pas, tu vois. Tu vivais avant. Donc, si un jour elle n'est plus là,
Tu vivras encore, non? Voilà. Quand tu vivais, tu ne la connaissais pas. Quand tu avais 15 ans, tu vivais, tu ne la connaissais pas. Arrêtez d'être tellement émotionnel, les gars. Cherchez l'argent. Oh là là, frère. Sérieusement. Sérieusement, arrêtez d'être trop émotionnel, de trop attacher vos émotions. C'est vrai, tu peux attacher tes émotions à une femme. Il n'y a pas de problème. Mais elle ne doit pas savoir. C'est parce qu'elle sait qu'elle joue avec ça. Parce que quand elle te poursuivait au départ, que tu t'en foutais, c'est parce que tes émotions n'étaient pas impliquées. Mais même si tes émotions sont impliquées maintenant, là, tu n'es pas obligé de lui montrer. Parce que le simple fait de dire que non, tu es énervé là. Tu lui as montré que tu es trop fan d'elle. Le simple fait de lui montrer que ce qu'elle te fait, ça te rend jaloux. Tu lui as montré. Tu comprends un peu? Voilà, c'est un peu ça, frère. Donc, il faut que tu arrives à contrôler tes émotions. C'est ça, contrôler tes émotions. Ça va faire mal. Ça va faire mal. C'est sûr. Tu vas être jaloux. Tu vas te sentir d'une certaine manière. Mais elle ne doit jamais savoir. Si tu es jaloux, viens me dire. Si tu es jaloux, parle à ton frère Junior. Si tu es jaloux, parle à ton frère Yannick. Mais il ne faut jamais montrer à la go que tu es jaloux. Jamais, frère. C'est la faiblesse. En fait, c'est ça. C'est une faiblesse. Tout ce qui est émotion, tout ce qui est grand signe d'émotion. La femme voit ça comme une faiblesse. Dans ses yeux, c'est une faiblesse. Et elle pense ça. Moi, je vous dirais même si vous êtes jaloux, gardez-le pour vous. Après, si vous avez du mal à vous contenir, vous avez du mal à vous gérer, c'est vrai que c'est bien mieux d'en parler à un frérot, à un poteau, à un ami, à un frère, etc., etc., plutôt qu'à votre meuf, hein, parce que là, c'est fini. Utiliser ça contre toi. Elle prend ça pour utiliser ça contre toi. Elle se fout de toi maintenant parce qu'elle sait que tu ne peux pas partir. Elle sait que tu ne peux pas partir. Et maintenant, quand tu t'en vas là, tu brises en fait l'image qu'elle avait de toi. Parce qu'elle s'est dit que lui, il ne peut pas partir. Donc quand tu t'en vas maintenant, elle est surprise. Tu comprends un peu? Voilà, c'est un peu ça les gars. On est ensemble. Voilà, mettez les golas dans la soumission. Les golas veulent se soumettre. Mais il faut que vous soyez l'homme aussi qui puisse les soumettre. C'est ça les gars. On est ensemble, buvez l'eau. Yes. Bon, bah super vidéo les gars, moi j'ai apprécié comme d'hab, c'est du no limite. Comment maintenir une femme difficile dans la soumission. Voilà les gars. Je pense qu'il a résumé le truc. Vous devez montrer que vous n'êtes pas attaché de ouf, que vous pouvez vous barrer à tout moment et surtout ne pas rentrer dans l'émotionnel. Parce que dès lors où elle arrive à vous faire rentrer dans votre côté émotionnel, eh bien, à ce moment-là, elle peut jouer avec vous et vous allez perdre votre statut de alpha ou de homme dominant ou de ce que vous voulez. Ok? Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, etc., etc. Il y a la chaîne de No Limites juste en dessous si vous voulez aller checker, vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, même si je pense que tout le monde est abonné. Et on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!